De nouvelles informations. Le bilan qui évolue, on en est donc maintenant, suite à cette attaque au couteau, à 8 blessés et 2 morts, dont l'auteur des faits qui a donc été abattu par la police. 8 blessés, un passant décédé et l'auteur donc décédé, donc 8 blessés et 2 morts, et un point presse de la préfecture de police qui est attendu dans les prochaines minutes sur place. A-t-on des informations à ce stade sur le profil des personnes qui ont été blessées ce soir ? Non, tout ça est encore très récent, donc on sait juste qu'il y a 8 blessés et pas d'informations. Tout ça va arriver au cours de la soirée. Le mode opératoire, une attaque au couteau, mode opératoire qui rappelle d'autres attaques précédemment, hein, Stéphanie. Oui, hein, notamment, on se souvient de ce qui s'était passé à Marseille, hein, à la gare Saint-Charles, le 1er octobre 2017. C'était un homme qui avait poignardé 2 jeunes femmes sur le parvis de cette gare. Hein, un assaillant qui était âgé de 29 ans, un Tunisien en situation irrégulière. Il était connu, hein, cet individu, pour des faits de droit commun sous plusieurs identités. Il avait alors été abattu par des militaires du dispositif Sentinelle. On se souvient que là aussi, les victimes avaient été choisies totalement par hasard, hein, sur ce parvis de la gare Saint-Charles. Des victimes en revanche choisies, ciblées. On se souvient de ce qui s'était passé également au Carrousel du Loup. Cette fois-ci, c'était en février 2017. Là encore, c'était des soldats de l'opération Sentinelle qui avaient été pris pour cible. Il y avait eu un soldat qui avait été blessé à l'arme blanche, donc un mode opératoire qui a déjà été utilisé en France, ici pour ces exemples à Paris ou encore à Marseille. On va retrouver ce quartier du 2e arrondissement où s'est déroulée cette attaque au couteau ce soir. On le rappelle, le bilan est de 8 blessés, 2 morts, dont l'agresseur. Fanny Regnault, vous êtes sur place. Les secours et les forces de police quadrillent le quartier. C'est exactement ça, c'est un barrage policier, hein, un cordon de sécurité qui est effectivement mis en fait tout autour de ce métro du 4 septembre, hein, la ligne 3, un cordon donc de policiers installé rue de Choiseul et puis rue de Monsigny. Également le métro, quant à lui, pour l'instant est encore ouvert, hein, des passants circulent librement, mais effectivement c'est tout un périmètre de sécurité qui est installé ici dans le 2e arrondissement de Paris, tout autour des lieux où a eu lieu l'accident ce soir, l'attaque, cette attaque au couteau. Donc, on voit en fait, hein, sur place, c'est donc ce dispositif policier, plusieurs policiers, une dizaine environ, et puis aussi également présents sur place les pompiers, ainsi qu'on aperçoit le SAMU au fond de cette rue de Monsigny. Fanny Regnault, vous êtes arrivée il y a quelques minutes. Avez-vous pu parler avec des riverains, des passants? Que vous disent-ils, ou en tout cas, quel est leur comportement? Eh bien, écoutez, il y a peu de passants, pour ne rien vous cacher, peu de passants ici s'arrêtent. On a l'impression que les gens finalement ne comprennent pas encore très bien ce qui est en train de se passer. Alors il y a effectivement quelques curieux, essentiellement des gens en fait qui sortent du métro et qui se demandent comme ça pourquoi il y a des cordons de sécurité. Il y a un bar, hein, d'ailleurs, qui est vraiment juste à côté de ce métro, juste à la limite du cordon de sécurité, et les gens qui sont en terrasse regardent de manière curieuse et posée, hein, restent assis à leur table, mais effectivement regardent ce qui se passe, sans pour autant poser de questions d'ailleurs, mais ils sont effectivement interloqués par ce qui se passe ce soir. Et vous parlez des bars, c'est effectivement ce quartier-là, un quartier très fréquenté, un quartier de sortie pour les Parisiens. Oui, effectivement, on se situe ici donc dans le 2e arrondissement de Paris, en plein centre de la capitale, hein, quasiment. On est à côté de l'Opéra de Paris, et c'est effectivement un quartier qui concentre plusieurs établissements, plusieurs bars notamment. On est samedi soir, hein, donc ces bars, eh bien, ils sont remplis pour la plupart. Il y a en tout cas du monde, comme je vous l'expliquais, dans ce bar justement qui est au niveau de ce cordon de sécurité, un bar qui n'est pas rempli, mais qui est quand même rempli au quasiment 3/4. Donc on se trouve effectivement dans un quartier qui est très fréquenté par les Parisiens, notamment le samedi soir. Merci beaucoup Fanny Regnault. Le procureur de la République est attendu sur place. On suivra bien sûr ce déplacement. Un point presse est aussi organisé à suivre sur BFM TV. Stéphanie Zenati, avec vous, on va retrouver le déroulé des faits. Tout s'est produit ce soir, et c'est un individu qui a agressé des passants. Absolument, aux alentours de 21 h, un homme a agressé des passants au couteau. Une attaque qui s'est
déroulé entre la rue Galliot et la rue de Monsigny. C'est dans le 2e arrondissement de Paris, tout près de la place de l'Opéra, un quartier qui est donc extrêmement fréquenté le samedi soir. Un individu qui s'en est pris donc à plusieurs personnes. D'après les premières informations dont on dispose, il y aurait donc 8 blessés, 2 morts, dont l'agresseur. C'est un bilan qui est encore provisoire. Cet agresseur, justement, pour l'instant, on ne connaît pas minute et il est donc décédé. Donc le bilan, pour l'instant, provisoire. 8 blessés, 2 morts, dont l'assaillant. Et ce tweet à l'instant de Gérard Collomb, agression à Paris, je salue le sang-froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant. Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. Il faut dire que les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement et l'agresseur est neutralisé, Cécile Olivier, ce soir. Oui, excusez-moi, police secours qui est arrivé sur place dès le début des attaques et c'est un gardien de la paix qui a fait un tir de riposte sur l'agresseur et qui donc a été abattu, qui compte au nombre des morts, puisque donc on a un bilan de 8 blessés et 2 morts. Et le procureur de la République se déplace sur les lieux. Pas de saisine du parquet antiterroriste pour l'instant. Je vous rappelle qu'on ne sait rien de l'agresseur, ni son identité, ni ses motivations, ni ce qu'il a dit au moment de passer à l'acte. Donc la situation est en cours d'évaluation et on attend un point presse de la préfecture de police qui doit arriver dans les prochaines minutes. Des zones d'ombre sur le profil de l'agresseur, zones d'ombre aussi sur le profil des victimes ? Pareil, tout ça est extrêmement récent, donc on ne sait pas pour l'instant qui sont les victimes, plutôt des jeunes, plutôt des hommes, des femmes. Vraiment, les informations nous remontent petit à petit au compte-gouttes. Ouais, une attaque au couteau, c'est un mode opératoire qui rappelle d'autres attaques, Stéphanie Zenati. Absolument, on se souvient de ce qui s'était passé notamment en 2017, d'abord à Marseille, en octobre 2017, sur le parvis de la gare Saint-Charles. C'est un homme qui avait poignardé 2 jeunes femmes qui attendaient leur train sur ce parvis. Un homme âgé de 29 ans, tunisien, en situation irrégulière. Il était connu pour des faits de droit commun sous plusieurs identités. Il avait alors été abattu par des militaires du dispositif Sentinelle. Là aussi, les victimes avaient été choisies totalement par hasard. Il s'agissait donc de 2 jeunes femmes qui étaient décédées des suites de leurs blessures. Et puis, on se souvient également que ce mode opératoire, il a été utilisé contre les soldats de l'opération Sentinelle directement. Par exemple, en février 2017, au Carrousel du Louvre, on se souvient qu'un soldat des forces Sentinelle avait alors été blessé par un homme qui s'en était pris à eux avec une machette. Donc là encore, une attaque à l'arme blanche. Voilà un mode opératoire qui effectivement n'est pas une première. Ce n'est pas la première fois en tout cas que c'est utilisé et que ça fait des victimes. Voilà, une attaque au couteau en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement de la capitale. Le bilan est de 8 blessés, 2 morts, dont l'agresseur. Fanny Regnault, vous êtes sur place. Ce quartier qui est à 2 pas de l'Opéra, à 2 pas aussi des théâtres, est quadrillé par les forces de l'ordre ce soir. Oui, effectivement, un cordon de sécurité, un périmètre de sécurité installé par les forces de l'ordre au niveau de la rue de Choiseul et puis au niveau de la rue Monsigny. Donc effectivement dans le 2e arrondissement de Paris. C'est un périmètre de sécurité qui se trouve en fait tout autour du métro du 4 septembre, de la station 4 septembre, sur la ligne 3 du métro. Un cordon de sécurité. Donc on voit ici plusieurs rues bloquées donc par plusieurs policiers. Il y en a désormais une vingtaine, présents également sur place. Les pompiers, bien évidemment, le SAMU également, qu'on peut distinguer au fond de cette rue Monsigny. Et puis, présent également sur place, la police scientifique qui, depuis plusieurs minutes maintenant, effectue des allées et venues. Alors ici, au niveau de ce périmètre de sécurité, il y a également quelques curieux, bien évidemment, car on se trouve, comme je vous l'ai expliqué, à la sortie du métro. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui sortent du métro s'arrêtent, constatent les sirènes, constatent le cordon policier et observent un petit peu la scène. Des gens, des curieux pour la plupart, mais qui restent vraiment très en retrait, qui ne posent pas de questions aux policiers et qui se demandent juste ce qui est en train de se passer ici dans le centre de Paris. Merci beaucoup Fanny Regnault. On va justement écouter un témoignage, celui d'un employé du restaurant devant lequel s'est déroulée cette attaque au couteau. Attaque qui, on le rappelle, a fait 8 blessés, 2 morts, dont l'auteur des faits.
Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de restaurant, de la porte d'entrée. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu et qui l'a agressé avec un couteau. Et son ami, l'ami à la jeune demoiselle est venu l'aider. Puis ensuite, l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis ensuite, il a continué son chemin en tapant sur toutes les portes, sur tous les commerces. Puis il a fait un tour et est revenu encore sur une rue commerçante où on a vu là encore tout le monde partir et courir. Ensuite, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, il a enlevé son manteau et il a commencé il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré pour interpeller le suspect. Voilà ce premier témoignage. Les réactions aussi politiques. Et la première vient de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui a tweeté ce soir à 22h. Agression à Paris. Je salue le sang-froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant. Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. Les victimes, justement, Stéphanie Zenati, cette attaque au couteau qui fait 8 blessés et 2 morts. Absolument, ce sont les premières informations dont on dispose. Cet homme donc, qui a agressé des passants au couteau fait partie des victimes. Donc tout cela s'est déroulé aux alentours de 21h dans le centre de Paris, dans le 2e arrondissement de la capitale, à côté de l'Opéra, un quartier très fréquenté le samedi soir où il y a des théâtres, où il y a des bars. Et un individu s'en est donc pris à plusieurs personnes en les frappant totalement par hasard avec une arme blanche. D'après les premières informations, donc ce bilan qui est encore provisoire, là encore, 8 blessés, 2 morts, dont l'assaillant, l'agresseur qui a été neutralisé par les policiers sur place, qui lui ont tiré dessus. Il est tombé à terre en arrêt cardio-respiratoire et il est actuellement décédé. Il fait donc partie des 2 morts de ce bilan. Et puis, il y a également 8 personnes qui ont été blessées. Une attaque au couteau, évidemment. On va regarder ces premières images qui nous arrivent en direct de ce quartier qui est à 2 pas de l'Opéra, à 2 pas également des théâtres et des bars. Marion Delpierre qui est sur place pour BFM TV. Marion, on le voit, les forces de l'ordre et les secours sont sur place après cette attaque. Voilà, ce sont vos images, Marion. Cécile Olivier, tout à l'heure, Fanny Regnault nous le précisait, il y a bien sûr les secours sur place, puisqu'il y a des victimes, 8 blessés, 2 morts, et puis la police scientifique aussi qui est arrivée pour l'enquête. Oui, pour faire évidemment les premières constatations. Je reviens sur le bilan. Il y a donc, vous le disiez, 8 blessés, dont 2 morts, dont l'auteur. Et parmi les blessés, 2 personnes sont en urgence absolue, donc des blessures graves. L'arme qui a été employée, donc une arme blanche, une attaque au couteau. Le procureur de la République est sur les lieux, s'est déplacé, pas de saisine pour le moment du parquet antiterroriste. Tout ça est en cours d'évaluation parce que, je le rappelle, on ne sait rien du profil de cet homme qui a été abattu de 2 coups de feu par un gardien de la paix arrivé très vite sur place. Donc on ne sait rien de son profil, ni de ses motivations, ni même s'il a dit quelque chose au moment de passer à l'acte. Tout ça est encore très frais et donc les informations remontent petit à petit. Voilà, attaque au couteau en plein cœur de la